À ma gauche, la Krups Essential et à ma droite, la Krups Evidence. Si vous vous demandez quelles sont les différences entre ces deux machines, laquelle est la meilleure, laquelle choisir, alors restez avec moi parce que j'ai testé ces deux machines à grains pendant un petit moment et je vais vous donner mon avis. J'ai donc ici avec moi aujourd'hui les deux machines peut-être les plus connues de chez Krups. Ce modèle-là, c'est le modèle d'entrée de gamme qui dispose d'un écran LCD, qui est sûrement un des plus vendus chez Krups. Et ici, on a un modèle milieu de gamme qui dispose donc du système One Touch pour préparer des boissons lactées automatiquement. Deux machines qui se ressemblent par certains côtés et par d'autres qui sont tout à fait opposés. Le premier point à mentionner, et il est important, c'est le prix. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous avez vu que je mentionne rarement le prix pour la très bonne raison que ça fluctue énormément d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Mais pour vous donner un ordre d'idée, comme je vous le disais en introduction, là on est sur un modèle d'entrée de gamme. Celui-là on le trouve en général entre 350 et 400 € en ce moment. Ici avec la Krups Evidence, on est sur un modèle milieu de gamme qui se situe entre 550 et 600 € à peu près. Prenez ces chiffres évidemment avec des pincettes. Je vous mets juste en dessous dans la description les liens pour pouvoir vérifier quel est le meilleur prix actuellement. Mais déjà ça donne une idée de l'ordre de grandeur, donc entre 150 et 200 € de plus pour ce modèle-là. Maintenant qu'on a parlé prix, intéressons-nous au design des machines. Si vous avez vu ma vidéo sur le test ici de la Krups Essential, je vous mets le lien juste ici si vous voulez regarder le test au complet. Je vous disais que cette machine, elle est étonnante parce que c'est vraiment une des plus compactes dans les machines d'entrée de gamme de qualité qu'on peut trouver. Une machine qui est assez légère et qui permettra de se ranger dans des espaces assez restreints. En termes de design, moi j'étais pas un grand fan, c'est assez quelconque, il n'y a rien d'extraordinaire je trouve. On a un plateau égouttoir ici en inox qui, comme sur toutes les autres machines, se raye très facilement. De l'autre côté, la Krups Evidence est un petit peu plus massive, sans être véritablement trop grosse. On reste là dans des dimensions normales pour une machine à grains, un peu plus grande donc que la Krups Essential. Niveau design par contre, j'ai une préférence pour cette machine-là. On se retrouve là aussi avec un ensemble et une coque entièrement en plastique. Malheureusement aujourd'hui, pour pouvoir retrouver de l'inox, des matériaux un peu de qualité, il faut passer sur des gammes un peu plus chères. Cela dit, pour moi le résultat est assez bien. On a un bec verseur ici qui va pouvoir monter et descendre vraiment très bas, avec un plastique chromé sur le devant. L'ensemble de la machine est en plastique ABS noir brillant. Alors si je trouve le design réussi, par contre, l'inconvénient, c'est que c'est une machine qui est très salissante. Vous allez avoir des traces de doigts un peu partout ici sur les boutons. Les traces de lait ici, vous allez devoir la laver très régulièrement. On va s'intéresser maintenant au fonctionnement des machines et voir quelles sont les différences. Il y a une chose que je voulais vous mentionner, et c'est assez rare pour en parler dans le monde de l'industrie et des machines à grains, c'est que chez les Krups, ce sont les seuls qui sont fabriqués en France. En termes de contenant, la Krups Evidence permet de mettre un petit peu plus d'eau. On a donc un réservoir derrière qui est de 2,3 litres. Même emplacement pour la Krups Essential, mais qui est d'1,5 litre, donc un peu plus petit. Au niveau du café, on a donc la trappe ici pour le café à grains qui va nous permettre de mettre un paquet, donc 250 grammes. C'est la même chose ici. À savoir que sur la Krups Essential, on a le couvercle donc en plastique sans joint d'étanchéité autour. Sur la Krups Evidence, on a un petit joint ici qui va permettre donc une meilleure étanchéité. Pour les deux machines, le réglage du broyeur se fait ici et on a la même possibilité de 3 réglages. Le bac de réception du café moulu se trouve au même endroit pour la Krups Essential. Ici, donc on a une petite poignée qui permet de le sortir. Et pour la Krups Evidence, un peu plus difficile, c'est la même contenance pour les deux. La notice nous dit pour les deux environ 10 galettes, mais j'ai remarqué qu'en général, la machine a tendance à nous prévenir un peu trop alors qu'il reste de la place et on doit le vider assez souvent. Ensuite, un autre élément intéressant à regarder, c'est le plateau égouttoir et les capacités de réserve. On se retrouve avec les deux machines avec un plateau égouttoir extrêmement petit qui va se remplir en une journée. En soi, c'est pas bien grave, il faudra juste se rappeler parce qu'en général, sur les autres machines, le plateau égouttoir est un peu plus gros, ce qui par contre, des fois, fait qu'on oublie et qu'on n'a pas tendance à le laver suffisamment. En termes de contenant et de fonction de la machine, pas des cafés, on est sur quelque chose de très similaire. On va s'intéresser maintenant à l'expresso et je vais aussi mesurer les décibels pour avoir une idée à peu près du volume sonore des deux machines. On va lancer un expresso avec l'évidence et ensuite avec l'essentiel. Bien, on a nos deux expressos, chacun à 40 ml. Au niveau sonore, j'ai mesuré avec mon téléphone.
On se retrouve avec un pic autour de 72-74 décibels pour celle-là, 72-73. C'est à peu près la même chose pour les deux machines. Celle-là a un petit peu plus tendance à partir dans l'aigu. Je trouve le son du broyeur un peu plus désagréable que celui-là. Les décibels c'est une chose, mais le ressenti du son peut être un peu différent. Et si vous êtes encore avec moi maintenant et que vous trouvez cette vidéo utile, alors allez mettre un petit like juste en dessous, ça permettra beaucoup d'aider la chaîne. En termes d'expresso, on a une bonne extraction pour les deux machines. On a une très belle créma pour la Krups Evidence, mais aussi pour la Krups Essential. En termes d'expresso, on est sur une extraction qui est vraiment très similaire, vraiment très proche entre les deux machines. Pas de grosse différence de ce côté-là. Là où on va retrouver des différences de taille entre les deux machines, c'est dans la préparation des boissons lactées. Alors, évidemment, ici, on a un système qui est automatique. Et dans la possibilité et le choix des boissons. Avec la Krups Essential, vous le voyez, on a un niveau d'intensité de 1 à 3. Et ensuite, on va pouvoir choisir sa boisson de 20 à 220 ml. Et c'est tout. C'est ce qui va nous permettre de faire un expresso ou un café plus long. Pour les boissons lactées, on va pouvoir utiliser la buse vapeur ici. Et si vous avez vu mon ancienne vidéo, j'en parlais, c'est vraiment ce que je reprochais à cette machine. C'est une buse vapeur qui est vraiment pas pratique, qui met du temps à se mettre en marche, qui met du temps à s'arrêter, qui va nous permettre de faire des bonnes boissons lactées, mais qui est vraiment pas évidente et facile à prendre en main. Avec en plus ce petit embout qui s'enlève ici, très facilement, qui peut tomber, et je vous avais mis une photo de ce qui était arrivé à ma femme où le lait avait giclé de partout. A l'inverse, sur la Krups Evidence, on a 15 boissons qui sont préenregistrées. Si on s'intéresse plutôt au café, on a évidemment l'expresso ici. Ensuite, on a l'option d'un long café. On a aussi l'option intégrée de l'americano. On a la possibilité donc de se faire un expresso et de rajouter de l'eau avec de l'eau chaude à la demande pour pouvoir régler soi-même la longueur de notre café, ce qu'on ne peut pas faire avec la Krups Essential. Deux options que je trouve sympa et que j'ai utilisées assez souvent. On a l'option Dark ici qui va nous permettre de rajouter un peu d'intensité dans notre café. La machine va moudre un peu plus. On a aussi la possibilité d'utiliser l'option Extra Shot. La machine va moudre un autre shot d'expresso. Et quand on passe après dans les réglages ici, on a la possibilité du ristretto. Donc là on va avoir quelque chose de très court, 20-25 ml. Le doppio, double expresso avec plus d'eau. L'americano. Et ensuite on a l'option pour de la mousse de lait à la demande. Sur l'interface ici dont on parlera après, on a donc l'option pour les boissons lactées du cappuccino, du latte macchiato, et on a aussi une option pour les thés où la machine va régler la température de l'eau selon le thé noir ou le thé vert. Je vais vous montrer comment le système One Touch fonctionne pour faire un latte macchiato. Avant de lancer le latte macchiato, il y a une chose que je n'ai pas mentionnée pour l'expresso, pour les machines, c'est que ces deux machines n'ont pas de trappe pour café moulu. Si par exemple vous aimez avoir du décaféiné de temps en temps et d'utiliser la trappe à café moulu, qu'on peut retrouver sur d'autres machines comme par exemple sur les DeLonghi Magnifica, ici ce ne sera pas possible. En général je l'utilise pas trop, mais c'est vrai que pour certaines personnes ça peut manquer. Au niveau des boissons lactées, cette machine se débrouille très bien, sauf que le cappuccino n'est pas la vraie recette du cappuccino. En fait la machine va verser le lait en premier et le café après. C'est un peu dommage pour ce type de machine, cette qualité qu'on retrouve en tasse, de ne pas pouvoir faire la véritable recette. On va lancer un latte macchiato ici, on va voir. On a notre latte macchiato. Ce que j'aime beaucoup avec cette machine, c'est qu'on va pouvoir régler le niveau d'expresso qu'on veut, le niveau de lait, on pourra rajouter après un shot d'expresso. Elle est vraiment réglable et personnalisable dans le détail. Ensuite, après chaque boisson lactée, la machine va nous demander si on veut passer sur un cycle de lavage. Alors c'est bien pensé, mais ça reste quand même assez contraignant. On a besoin à chaque fois de laver les circuits correctement, sinon vous allez avoir du lait qui reste coincé ici et à l'intérieur. Mais le résultat ici est vraiment très bon. On a une petite trappe ici qui peut s'enlever. Ici, on va retrouver le système de lait qu'on va devoir nettoyer. Au niveau de l'interface utilisateur, les deux machines sont un peu différentes mais sont très bien pensées. On a ici un écran LCD avec un pavé tactile qui va nous permettre d'accéder vraiment très simplement à toutes les options, à toutes les boissons. C'est bien fait, on s'y retrouve sans problème. De ce côté-là, la Krups Essential ici a un écran LCD. On va pouvoir
se promener dans les menus avec ce bouton. C'est bien pensé, ça nous permet de régler le volume en tasse, l'intensité des boissons. Évidemment, c'est pas aussi pratique que le pavé tactile avec les pictogrammes ici. On n'est pas sur le même budget, pas sur la même machine. Ça reste quand même bien pensé. En termes d'entretien et de nettoyage, on est aussi sur quelque chose de très similaire. Les deux machines ont un programme de dégraissage, de nettoyage des circuits. Ici, sur la Krups Evidence, c'est plus pratique. On a un accès directement pour mettre la pastille ici à l'intérieur, alors que sur la Krups Essential, on va devoir soulever le capot qui est là. Les deux machines auront besoin d'être détartrées régulièrement, quand elles nous l'indiqueront, ça c'est la même chose. Et enfin un dernier point que je regrette vraiment, c'est la même chose pour les deux machines et sur les Krups, c'est que le groupe d'infusion, il n'est pas amovible, on ne peut pas le sortir, on ne peut pas le nettoyer, il est à l'intérieur de la machine, et ça c'est un peu dommage. Au final, quelle est la meilleure machine, laquelle choisir? Évidemment, c'est difficile de vraiment comparer les deux, puisqu'on n'est pas sur la même gamme, on n'est pas du tout sur les mêmes budgets. Ce que je recommanderais, c'est si vous êtes un buveur simplement d'expresso et que vous pensez utiliser votre machine seulement pour l'expresso, dans ce cas-là, évidemment, pas la peine de partir sur une machine avec autant d'options et des boissons lactées. Celle-ci fait un très bon travail. On a vu que l'extraction était très similaire entre les deux. Maintenant, si vous voulez une machine qui est vraiment complète, de meilleure finition et de qualité, si vous avez le budget qui vous permet, dans ce cas-là, je recommanderais vraiment de partir sur ce modèle ici. L'évidence permet de faire des bonnes boissons lactées. On a des tas de boissons possibles, des réglages, des options. Le système One Touch qui fonctionne bien, avec un nettoyage à chaque fois, un peu délicat mais qui est important à faire pour le système de lait. Bref, si vous avez du monde dans la famille, des gens qui boivent des cafés un peu différents, on a vraiment une machine ici qui est complète et qui est pratique. Voilà, j'espère que maintenant vous y voyez plus clair entre ces deux modèles, que vous savez peut-être un peu mieux lequel choisir. Peu importe le choix que vous allez faire entre ces deux machines à grains, ce qui va être très important après, c'est de la régler correctement. Et en parlant réglage, j'ai réalisé une vidéo, je vous mets ici le lien, que je vous conseille de regarder afin de pouvoir régler au mieux votre machine. Ok, alors je vous dis à tout de suite, on se retrouve juste ici. Ciao!